Eh bien, rebonjour à tous. Je m'aperçois que le couple est quelque chose qui visiblement m'inspire, quoi, hein, parce que j'y reviens. Et aujourd'hui, la question qui me taraude, c'est dis-moi quel est ton partenaire, je te dirai qui tu es. Parce que je considère que le partenaire que l'on s'est choisi, qui est venu à nous, que l'on a attiré à nous vibratoirement, je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est un peu chimique tout ça finalement, eh bien, c'est un miroir. C'est un miroir parfait qui vient nous montrer où nous en sommes de notre histoire familiale, de la vision que l'on a du couple, de l'amour et de l'estime que l'on a de nous-mêmes. Donc ce partenaire, il est juste merveilleux, c'est un guérisseur profond, parce qu'il vient nous montrer là où on en est sur le chemin de l'amour. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à aller observer de quoi est fait votre partenaire, qu'est-ce qu'il appelle chez vous, qu'est-ce que vous ne supportez pas chez lui. Alors évidemment, quand on est jeune couple, on supporte tout. Puis après, très vite, il y a des choses qui remontent à la surface, hein. Il y a tous les trucs qui étaient restés bloqués dans le caniveau qui remontent. Et là, ben, il y a forcément des choses qui vont pas nous plaire parce que l'amour idéal ça n'existe pas et en plus de ça ce serait pas bon parce que en fait ce serait pas constructif parce que dans les relations, dans les liens qu'on peut avoir aux autres, c'est là où on se construit le plus. C'est là où on apprend l'amour véritable. Voilà. Et je crois foncièrement que ben, voilà, c'est important de se rendre compte de ça. Et, et surtout de ne pas se dire oh là là, j'ai un partenaire qui est violent, je comprends pas, je suis pourtant pas violente, j'ai pas mérité ça. Moi, je suis pour se responsabiliser. Arrêtons d'être des caliméros, arrêtons de se dire pourquoi j'ai attiré ça, c'est pas normal. Bah si, tout est juste en fait. Donc si tu as attiré un partenaire qui est agressif avec toi, va chercher dans ton histoire familiale. Est-ce que tu as eu l'habitude de te faire bousculer un peu? Est-ce que tu as eu l'habitude de te faire agresser un petit peu? Est-ce que finalement tu cherches pas ça au quotidien? Est-ce que tu as été élevé dans un foyer où tu te faisais un peu maltraité même physiquement? Et est-ce que tu cherches pas des partenaires à l'heure actuelle qui t'aimeraient de cette façon-là aussi parce que c'est le modèle, tu as beau savoir que c'est un modèle délétère, en fait inconsciemment tu vas le chercher parce que le message sous-jacent que tu as cru comprendre quand tu étais gamin, c'est quand maman me frappe, c'est une preuve d'amour ou quand papa me frappe. Donc inconsciemment, vous allez chercher cette forme d'amour-là chez l'autre. Tape-moi, j'en veux encore. Et puis après, vous allez aller dire, je suis une femme battue. Je ne suis pas en train de dire, allez-y les maris, frappez votre femme, elles l'ont bien mérité, elles l'ont bien cherché, de toute façon c'est elle qui vous le demande. Non, attention, loin de moi de ce discours. Mais je dis juste, arrêtons ce truc de victimisation permanente. Ah oui, mais non, j'ai attiré un partenaire agressif, violent. Euh, et ben allez comprendre, allez interroger votre histoire. Allez interroger votre histoire de vie. Pourquoi? Quelle estime vous avez développée de vous à travers tout ça? Pas plus compliqué que ça en fait. Ou voilà, moi je pense pertinemment qu'on va chercher comme ça le bon partenaire pour faire émerger les blessures qui n'avaient pas pu être soignées auparavant. Et Dieu comme c'est beau en fait. Et Dieu comme on devrait remercier ce partenaire d'être aussi merveilleux et de nous apporter autant d'éclairage sur ce qui n'a pas été soigné en nous. Alors peut-être que si vous avez attiré un compagnon macho, par exemple, qui vous fait faire un peu toutes les sales besognes, qui a tendance à penser comme au Moyen Âge ou comme au 19e siècle que la femme est là pour faire la popote, la vaisselle. Eh ben, je vous explique, les filles, aujourd'hui, nous avons des générations d'hommes merveilleux et magnifiques qui ne pensent pas du tout comme ça. Donc soit vous pouvez discuter avec votre partenaire pour lui faire entendre que sa vision des choses est peut-être un peu obsolète, soit vous avez la possibilité de vibrer aussi sur un autre paradigme. En fait, demandez-vous quelle femme vous avez envie d'être, avec quel partenaire aussi, et puis commencez à rayonner ça. Et là, vous allez appeler à vous quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de doux, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de tendre, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui va partager ce quotidien avec vous, qui va avoir plaisir à dire qu'est-ce qu'on fait chérie ce soir, allez on se cuisine un petit plat, tu fais ça, je fais ci, tu fais le dessert, je fais l'entrée, tu sers l'apéro et je fais la vaisselle. Voilà,
quelqu'un qui va partager réellement. Parce que finalement, il y a des tas de couples qui sont ensemble, mais ils ne sont pas nécessairement dans l'amour, ils sont dans bah, je suis en couple parce que ça se fait, parce que c'est comme ça, je rejoue un scénario 1000 fois, 12 fois, 14 000 fois. Euh, voilà, et je suis pas heureux, mais en fait, je suis en couple. Bah, comme dit le dicton, qui des fois nous emmerde, mais c'est pas faux, bah, vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Voilà. Euh, et après, on peut pas du coup aller se plaindre de dire que notre partenaire est comme ci, comme ça, et aller lorgner sur le partenaire des autres qu'on trouve 1000 fois mieux. C'est à nous de nous prendre en main pour dire, mais quel partenaire, quel genre de partenaire j'ai envie d'attirer à moi. Et le partenaire, avec toutes les tares qu'il peut sembler avoir, il vient vous parler de vous, il vient vous montrer, il vient mettre le doigt là où vous avez encore des blessures, là où vous, peut-être, ça pêche, quoi. Moi, je sais que j'étais un peu outrée, un peu choquée il y a quelques mois de ça par une chamane avec laquelle j'avais commencé à suivre des enseignements. Et un beau jour, ça a un peu frité. Moi, je lui ai dit ma façon de penser, pas violemment, me semble-t-il, mais avec les mots qui étaient les miens, avec des mots nature, peinture, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai pas cherché à lire, quels sont les mots que j'ai employés pour être une bonne élève spirituelle. Non, voilà, j'ai parlé avec mon cœur, donc ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu parce que elle a considéré que j'avais pas dû avoir fait de communication non violente dans ma vie. D'accord. Et alors elle, pendant tout le long de la conversation qu'on a eue pour s'expliquer, elle est restée hyper calme. Mais je sentais une colère à l'intérieur. Cette communication non violente, là, par moment, quand elle est mal comprise ou quand elle est mal appliquée, elle devient dangereuse. Attention, au secours. C'est quoi ce truc où tu te cadenasses parce que, soi-disant, tu es un être spirituel, donc non, non, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions, tu dois te maîtriser, te contenir. Tu es super agacé, mais tu te dis, non, mais je ne comprends pas, écoute, tu es très agacé, je ne discute pas avec des gens qui sont agacés. Oui, donc là, tu es en train de me castrer, en fait, complètement. Tu es en train de me castrer, tu m'empêches. Bon, là, c'est pas une histoire de couple, c'est pas une histoire d'amour, mais ça n'empêche que même dans le couple, ça peut se vivre, ou dans les histoires d'amitié fortes. Hop là, il y en a un qui fout comme ça la cagoule à l'autre et qui lui dit tu t'exprimeras plus. Est-ce que ça vient pas souligner des problématiques d'expression de soi? Moi, elle m'a obligée à taper du poing sur la table et à lui dire écoute, là, la violence que tu es en train de ressentir à ton égard, je te signale quand même que je suis en train de vivre ta colère à ta place. Parce que tu ne t'autorises pas à vivre ta colère, tu as vu sur quel ton tu me parles, avec un ton mielleux, mais derrière, va regarder la colère de malade que tu te trimbales. Moi là, je suis juste en train de t'exprimer ma colère. Je suis juste, tu me dis ne hausse pas le ton, je suis pas en train d'hurler, je suis pas en train de tout casser à l'intérieur de ta baraque, non. Je suis juste en train de t'exprimer les choses avec le ton qui m'est propre. C'est ma liberté d'expression. Toi, si tu veux pas t'énerver, tu t'énerves pas, mais tu me laisses bien m'exprimer comme je veux et tu arrêtes de me dire que j'ai pas fait de communication non violente. Parce que là, à être comme ça, c'est toi qui es en train de m'agacer et de faire sortir toute la colère que toi, tu ne t'autorises pas à vivre. Donc ça, je ne suis pas d'accord. On arrête avec ça. Hein. Voilà. De la même façon, euh, je disais dans le couple, j'ai attiré par exemple cette femme qui était libertine parce que vraisemblablement, j'avais certainement peut-être à travailler le fait que je ne m'autorisais pas à être parfaitement libre. Non pas que j'étais libertine, et encore, va savoir, mais que j'avais cette liberté à vivre. Elle est venue appuyer là-dessus, elle est venue titiller là-dessus. Voilà. Encore que le libertinage, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas toujours de la liberté parce que je constate, et je ne fais aucune généralité, mais je constate dans les gens que je peux connaître, dans les amis que je peux avoir qui sont libertins, eh bien, il y a quand même beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de trucs où on se cache. À partir du moment où on se cache, est-ce qu'on est en vérité avec soi? Ben non. Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas? Et à ce moment-là, c'est plus du libertinage, c'est de la liberté tout court. Voilà. C'est juste être vrai avec soi. Une autre chose que j'ai envie de dire, c'est toutes ces personnes
qui vous disent «Non mais ça, non mais tu vois, j'aurais bien voulu t'en parler, j'aurais bien voulu te le dire, mais j'avais peur de te le dire parce que je savais pas comment t'allais le prendre, j'avais peur que tu te suicides.» C'est quoi ça? Non, c'est toi qui savais pas comment amener le truc. Et à quel moment tu crois avoir ce pouvoir sur moi que moi je vais aller me flinguer parce que tu m'as dit un truc qui était indisable, indicible, je sais pas comment on dit. Bah si, tout peut se dire. Et au contraire, c'est si vous commencez à mentir à l'autre que là, il va y avoir des problèmes. Mais si vous lui dites la vérité, si vous lui dites votre vérité avec vos tripes, je vois pas pourquoi l'autre irait taper sur la tronche, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je rappelle que l'amour est quelque chose qui ouvre, pas quelque chose qui enferme. Voilà. Moi, j'ai aimé, à un moment donné dans ma vie, vers l'âge de 24-25 ans, j'ai aimé une femme qui était très légère, qui était très enfantine et avec laquelle j'ai vécu vraiment la sensation d'avoir un amour tellement plein, tellement léger, qu'il a décuplé l'amour que j'avais pour l'humanité, que j'avais pour les autres. J'avais pas du tout envie de m'enfermer avec cette personne, j'avais envie de la montrer à tout le monde, j'étais tellement fière d'elle. Et j'étais tellement en amour avec tout cet amour qu'elle me faisait ressentir au quotidien. Moi, j'avais envie de dire à tous les gens, tous les jours, que je les aimais. Une histoire d'amour réelle ne vous enferme pas dans le lien, ne vous met pas comme ça. Alors oui, d'accord, il y a des moments où on a envie d'être qu'à deux, bon, ça paraît logique et normal, mais c'est au bout de 10 ans, vous êtes toujours collés, serrés comme ça, et j'en ai vu. Il y a un problème, il y a un problème quelque part. Mais même au bout d'un an, si vous êtes toujours comme ça, cet état comme ça de on a envie d'être tout le temps ensemble, ça devrait durer quelques mois, c'est tout. Sinon, au-delà de ça, ça devient de l'enfermement. Et l'amour, moi je trouve que quand il est vraiment vécu dans sa beauté, eh bien il vous donne envie de vraiment de décupler l'amour pour l'humanité que vous pouvez avoir. Ça, c'est ça l'amour véritable. Un être avec lequel vous êtes bien, et ben en fait vous rayonnez l'amour, vous vibrez l'amour. Pas seulement avec cet être, avec tous les gens qui vous entourent, votre famille, vos compagnons, enfin vos amis, vos compagnons de travail, vos collaborateurs, vos voisins, je ne sais pas, que sais-je, vos enfants. Tout cet amour que vous partagez dans le couple, en fait, il rejaillit sur tous les domaines de votre vie, en principe, si cet amour est bien placé, si cette proximité est bien placée. C'est ça l'amour. L'amour, ça rend libre et ça diffuse, quoi. Pas un truc qui vous rétracte comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Ça, c'est plus de l'amour, ça. C'est de l'emprisonnement. Je crois qu'il faut bien faire la distinction parce que la plupart des couples vivent de l'emprisonnement sans s'en rendre compte. Là où vous sentez que vous êtes vraiment dans un couple qui fonctionne, c'est quand vous êtes vraiment dans cette légèreté, dans cet amour, dans cette joie. C'est de la joie, l'amour. Alors bien sûr, on passe par des phases pas toujours drôles. Mais si en fait votre quotidien c'est de la lourdeur permanente, c'est pas normal. C'est que vous avez quitté l'amour. Et vous pouvez le retrouver, hein. On peut quitter l'amour et y revenir, hein. À ce moment-là, il faut être deux. C'est important, la communication. Bien se mettre l'un face à l'autre et puis accepter ses torts, accepter de se remettre en question et accepter de bouger l'un avec l'autre parce que le couple, c'est une grande aventure. Une grande aventure pour se développer. C'est une grande aventure de développement personnel finalement, pour devenir la plus belle version de soi-même. Alors voilà, je vous invite à vous déployer, à aimer, et pas un seul endroit, vraiment à rayonner cet amour, à trouver un partenaire qui vous donne envie d'aimer l'humanité. Et là, vous serez vraiment dans la joie. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse aventure avec un partenaire de vie qui soit révélateur de tout l'amour que vous avez en vous. Je vous aime et je vous dis à très vite.